Le forum du partenariat Union européenne-Congo qui a débuté le 3 octobre a connu son épilogue le mercredi 4. Avant sa clôture, des ateliers thématiques en salle sur la société civile, les chaînes de valeur agricole, la réduction de la fracture digitale et l'utilisation de la digitalisation, la gestion durable des ressources forestières, la décentralisation, médias et développement. Ce forum, c'est aussi des expositions de diverses natures dans l'enceinte du mémorial Pierre Savrenon de Brazza. Nous sommes rapprochés de ces bénéficiaires et acteurs de l'appui de l'Union européenne pour recueillir leurs avis, connaître ce qu'ils font, de quelle manière ils le font et quel impact leurs œuvres assurent sur leur population. On est en train d'exposer tout ce que nous produisons. Mais je dirais oui, un appui dans plusieurs domaines, dans la formation, dans l'organisation, quand je dis l'organisation, et puis un appui aussi dans l'investissement et la formalisation aussi. Grâce à l'Union européenne, aujourd'hui, notre chaîne de valeur est mise en mouvement. Moi, je produis les fruits, je les donne à des partenaires qui sont des transformateurs et eux, ils les transforment en jus de fruits. Nous avons été appuyés par l'Union européenne qui nous a dotés d'un tracteur agricole avec des accessoires et puis d'une chambre froide positive pour la conservation de nos fruits et légumes. Les difficultés, il y en a eu, mais vous savez que même si c'est 60 ans, mais les ratés ne manquent pas. Même si c'est 60 ans, mais il y a des avancées. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre le relais pour faire la vulgarisation. En fait, les jeunes ne savent pas que la terre n'appartient qu'à celui qui la met en valeur. Et aujourd'hui, les jeunes attendent la fonction publique pour travailler, alors que la terre est encore vierge. Elle cherche des gens pour la cultiver. Et je demanderai aux jeunes, nous sommes là pour les conseiller. Enfin, nous sommes une ONG qui travaille sur la gouvernance des ressources naturelles, mais on est aussi dans l'accès au droit, à la justice et les droits humains, et le suivi et évaluation des politiques publiques. Vous savez que l'Union européenne, c'est un grand partenaire quand même de la République du Congo, qui apporte beaucoup d'appui dans la mise en œuvre des projets. Nous, il nous appuie beaucoup plus sur les aspects liés aux droits des communautés, à l'observation indépendante des forêts. C'est vraiment ces aspects-là qui sont appuyés dans le cadre de nos activités, et notamment sur les droits des communautés. Vous voyez, c'est tous les aspects qui sont liés au fait que les communautés sont dans des zones qui sont impactées par l'exploitation forestière. Et forcément, il y a des impacts sur leurs droits aussi. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner les communautés à faire en sorte que l'on puisse prendre en compte leurs droits et si c'est violé, pouvoir les réparer. C'est ça. Non, on ne peut pas dire que c'est négatif. Au contraire, l'impact est positif parce que depuis qu'on a commencé à travailler, quand vous repartez, vous allez voir que les communautés maîtrisent bien maintenant leurs droits et les communautés peuvent revendiquer leurs droits. Mais en même temps, il y a des actions de renforcement des capacités qui continuent à se faire auprès des communautés. Nous remercions l'Union européenne pour tout le travail qui est fait pour accompagner la société civile congolaise, demandant à l'Union européenne de continuer à ce travail, mais surtout l'observation indépendante. Cette observation, elle est très importante dans le dispositif même de la gouvernance forestière. Il faut quand même un financement périn pour nous aider à toujours être présents dans le travail que nous sommes en train de faire. Maintenant, au niveau des ministères de l'administration, c'est de demander à l'administration d'être plus ouverte aux autres acteurs. Maintenant, pour ce qui est de la société civile, c'est de continuer à faire le travail que nous sommes en train de faire et d'être ensemble. Voilà. On travaille avec l'Union européenne, ça fait 4 ans, financé pendant 4 ans. Quand on travaille l'haricot, le PAM vient acheter. On sollicite d'autres projets de venir en aide, nous consulter, parce qu'on a besoin de partenaires. On est une coopérative qui existe depuis 11 ans. On a eu une idée de participer à la production des œufs frais, parce que les œufs qui sont importés ne sont pas du tout bons sur le plan sanitaire. Nous avons reçu un accompagnement de l'Union européenne en tant que membre du cluster, qui avons reçu un financement de l'Union, du PRCCE2, de l'Union européenne, qui nous a permis d'obtenir des parentaux, ce qu'on appelle les parentaux. Le projet consiste à faire valoir les droits des enfants qui vivent dans la rue. Concrètement, sur ce terrain, il s'agit de pouvoir répondre aux besoins des enfants et jeunes qui vivent dans la rue. Par exemple, l'accès aux soins des enfants, leur proposer une mise à l'abri, les orienter vers les structures qui peuvent les accueillir, et également proposer des formations. Depuis le programme existe, depuis 2006, on a souvent bénéficié d'appui de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne a eu l'idée géniale de mettre en avant des projets qui financent, un peu pour matérialiser un peu le rapport, le soutien qu'ils apportent au gouvernement congolais.
C'est un projet financé par l'Union européenne et nous sommes ici pour vraiment prouver, montrer aux yeux du monde l'impact de ce projet et aussi rendre compte à l'Union européenne parce que quand même si quelqu'un met l'argent sur la table, c'est pour atteindre un objectif donné et là aujourd'hui à travers nos activités, les résultats, tout ce que nous avons présenté et là on voit vraiment de façon palpable l'impact du projet. Non, bon, avec le partenaire Union européenne, nous n'avons pas du tout de difficultés, ça va. Seulement, le problème que nous rencontrons, c'est plus sur le terrain parce que nous, on est dans une approche d'apport technique, d'appui technique aux bénéficiaires. C'est pas facile pour nous de convaincre vraiment les bénéficiaires. Il faut. Bon, voyez-vous par exemple si dans un village, lors du premier passage de sensibilisation, il y a 50 personnes qui s'intéressent, mais à la fin, on se retrouve difficilement avec 5. Donc vous voyez, et là aujourd'hui, on a réussi quand même à avoir 300 bénéficiaires qui sont vraiment en production. Nous, on s'appuie sur la pisciculture pour contribuer à la diversification des revenus des paysans et également à la sécurité alimentaire. Le message, c'est d'abord de remercier l'Union européenne pour la confiance et pour leur présence au Congo également, quoi, nous encourageons l'Union européenne à continuer vraiment dans ce sens. Et aussi, en même temps, nous voudrions aussi inviter le gouvernement de continuer aussi ce partenariat avec l'Union européenne. Tous souhaitent la poursuite par l'Union européenne de soutenir des partenariats dynamiques et flexibles sur des projets existants, répondant aux attentes des citoyens afin de trouver des solutions communes, innovantes et pérennes. Après 60 ans de relations, les moments de baisse ne manquent pas. L'heure est donc de se projeter vers l'avenir, car le partenariat Union européenne et la République du Congo repose sur des valeurs partagées et des intérêts mutuels. Voilà pourquoi le forum du partenariat Union européenne-Congo a été placé sous le thème « Ensemble, tissons l'avenir ».